Imaginez Paris, la ville la plus raffinée d'Europe, plongée dans le chaos, assiégée par une armée ennemie, ses habitants affamés, désespérés, mais déterminés à défendre leur cité. C'est l'histoire du siège de Paris en 1870-1871, un épisode épique de l'histoire française où la capitale se retrouve isolée, combattant non seulement pour sa survie, mais aussi pour l'honneur d'une nation. Comment en est-on arrivé là ? Comment la ville lumière a-t-elle tenu tête à l'une des armées les plus puissantes de l'époque ? Et quelles furent les conséquences de cet affrontement qui a marqué à jamais l'histoire de France ? Accrochez-vous, car ce récit est aussi tragique que fascinant. Les causes. La défaite de la France. Tout commence avec la guerre franco-prussienne de 1870. Napoléon III, empereur des Français, entre en conflit avec la Prusse, dirigée par le chancelier Otto von Bismarck. Les tensions étaient montées en flèche suite à des manœuvres diplomatiques autour de la succession du trône d'Espagne. Bismarck, habile stratège, avait su manipuler la situation pour provoquer un casus belli, poussant la France à déclarer la guerre à la Prusse en juillet 1870. Cependant, cette guerre se révéla être un désastre pour la France. Les armées françaises, mal préparées et mal dirigées, subirent une série de défaites cinglantes. Le 1er septembre 1870, lors de la bataille de Sedan, Napoléon III lui-même fut capturé par les Prussiens, marquant la fin de l'Empire. Avec l'empereur prisonnier, la République fut proclamée à Paris le 4 septembre 1870, mais la situation militaire restait catastrophique. Paris, symbole de la résistance, se retrouva bientôt au centre de la tourmente. Bismarck, souhaitant mettre un terme rapide à la guerre, ordonna l'encerclement de la capitale. Le 19 septembre 1870, les troupes prussiennes commencent le siège de Paris, isolant la ville du reste du pays. Les faits. Le siège et la résistance. Le siège de Paris dura près de 4 mois, plongeant la ville dans une situation désespérée. Coupée du monde extérieur, la capitale dut rapidement s'organiser pour survivre. Le gouvernement provisoire, dirigé par Léon Gambetta, fut contraint de fuir Paris en ballon pour continuer la lutte depuis Tours. À l'intérieur des murs de Paris, la population montra un courage et une résilience remarquables. Les Parisiens se mobilisèrent pour défendre leur ville. Des fortifications furent renforcées, des tranchées creusées, et une milice citoyenne, la Garde nationale, prit les armes. Cependant, malgré cet esprit de résistance, la situation se dégrada rapidement. L'un des aspects les plus dramatiques du siège fut la famine qui frappa les habitants. L'hiver 1870-1871 fut particulièrement rude. Les réserves de nourriture s'épuisèrent, obligeant les Parisiens à des sacrifices extrêmes. Les chevaux, les chiens, les chats et même les rats furent abattus pour être consommés. Les riches dînaient dans des restaurants de luxe où l'on servait des animaux du zoo de la ville, comme des éléphants et des chameaux, tandis que les pauvres mouraient de faim. En dépit de ces conditions terribles, Paris ne céda pas. La ville subit également des bombardements réguliers de la part des Prussiens, mais le moral restait étonnamment élevé. Le gouvernement parisien essaya même de lancer des contre-offensives, sans succès. C'est dans ce contexte de siège que naquit un mouvement radical, la Commune de Paris. En mars 1871, face à la capitulation imminente du gouvernement de la Défense nationale, une insurrection éclata dans la capitale. Les communards, un mélange de révolutionnaires socialistes, de radicaux et de républicains, prirent le contrôle de Paris, prônant une démocratie directe et sociale. Ils proclamèrent la Commune de Paris, rejetant l'autorité du gouvernement français qui négociait avec les Prussiens. Mais cette commune ne survécut pas longtemps. Après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en janvier 1871, le gouvernement français, maintenant basé à Versailles, décida de réprimer la rébellion. Ce fut le début de la Semaine sanglante en mai 1871, où l'armée versaillaise écrasa les communards dans un bain de sang. Paris, déjà exsangue après le siège, sortit de cette période plus divisée que jamais. Les conséquences. Une France transformée. Le siège de Paris eut des conséquences profondes et durables pour la France.
Premièrement, la guerre franco-prussienne se termina par la signature du traité de Francfort, le 10 mai 1871, imposant à la France de lourdes indemnités de guerre et la cession de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Une perte territoriale qui fut ressentie comme une profonde humiliation et qui nourrit un sentiment de revanche qui marquera les relations franco-allemandes jusqu'à la Première Guerre mondiale. Sur le plan intérieur, la répression brutale de la Commune de Paris laissa des cicatrices profondes. La fracture entre Paris et le reste du pays, entre les républicains radicaux et les conservateurs, s'accentua. La Commune devint un symbole pour les mouvements révolutionnaires, inspirant des générations futures de socialistes et de communistes. Quant à la Troisième République, elle sortit affaiblie de cette crise, mais elle parvint malgré tout à s'imposer et à durer, devenant la première république stable de l'histoire de France. Enfin, Paris elle-même, malgré les souffrances endurées, sortit de ce siège plus résiliente. La ville conserva son statut de capitale, mais son rôle politique et social changea. La garde nationale fut dissoute et la ville fut soumise à une plus grande surveillance gouvernementale pour éviter de nouvelles insurrections. Les réformes urbaines menées par Haussmann avant la guerre prirent un nouveau sens. Les larges boulevards parisiens, initialement conçus pour faciliter la circulation, devinrent des symboles du contrôle et de la puissance de l'État sur la ville. Conclusion. Le siège de Paris en 1870-1871 est bien plus qu'un simple épisode militaire. Il s'agit d'une véritable épopée où une ville entière, dans ses souffrances et ses résistances, incarne le destin d'une nation en plein bouleversement. Ce siège a révélé le courage des Parisiens, mais aussi les profondes divisions qui traversaient la société française de l'époque. Il a marqué la fin d'une ère et le début d'une autre, façonnant la France que nous connaissons aujourd'hui. Pour les Parisiens de l'époque, la résistance face aux Prussiens n'était pas seulement une question de survie, mais aussi de dignité et de liberté. Une histoire qui résonne encore dans les rues de Paris et dans le cœur des Français. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations passionnantes des grands moments de l'histoire.